Donc, dans ce prochain vidéo, je vais vous montrer la technique APTT avec le Coagumate. Avant de commencer, il est important de s'assurer de sélectionner le bon test. Donc, on appuie sur APTT, la lumière s'allume et les paramètres pour ce test vont apparaître. Donc, il va activer pour 180 secondes et le maximum de temps qu'il va compter, c'est jusqu'à 150 secondes. À ce moment, si le patient dépasse, il va arrêter et vous imprimer des flèches au lieu d'un résultat. Donc, pour commencer, je pipette 100 microlitres de mon patient ou mon contrôle de chaque côté de la cuvette Coagumate. Donc, n'oubliez pas de vous assurer de ne pas avoir de grosses bulles lorsque vous êtes en train de pipetter. Et je place, on va jeter l'ancien test, dans les sacs de Biorisque orange. Je place ma cuvette à l'intérieur de la chambre de lecture et je pèse sur Warm. Donc, à ce moment, l'appareil chauffe environ 60 secondes le spécimen. La prochaine étape va être d'ajouter l'APTT pour activer les facteurs de contact de la voie intrinsèque. Toujours à 100 microlitres de spécimen, de réactif, excusez-moi. Mon réchauffement est terminé. Vous avez la petite sonnette et le clignotement de la lumière. Vous devez appuyer pour arrêter. Il vous demande d'ajouter l'activateur. Dans ce cas ici, c'est votre réactif d'APTT. N'oubliez pas qu'il doit être à la température de la pièce. Vous ajoutez 100 microlitres dans chaque côté de cuvette. Et vous devez sélectionner Activate. À ce moment-là, il va activer le réactif et le spécimen, la voie intrinsèque, pendant 3 minutes de temps ou 180 secondes. À ce moment, vous pouvez commencer à faire votre autre contrôle ou vos spécimens en parallèle. Puis de cette manière-là, ça prend un petit peu moins de temps à attendre pour les prochains que vous allez faire. Donc, comme vous pouvez voir, la période d'activation est terminée. Il y a une sonnette et la lumière clignote. Vous devez appuyer pour terminer le son et la lampe. Donc, la dernière étape, c'est d'ajouter 100 microlitres de chlorure de calcium pour finir la cascade, la voie commune et former un caillot. Comme le test qu'on a vu, le PT, on doit appuyer sur Start pour commencer pour l'analyse comme telle. Donc, on pèse Start. Il va nous demander le chlorure de calcium. Donc, on en prélève 100 microlitres. Et on ajoute au premier puits, vous avez entendu la sonnette qui indique que le test est commencé. Même chose dans le deuxième puits. Donc, n'oubliez pas que lorsque vous avez mis votre cuvette dans la zone d'où on fait le test et l'analyse comme telle, on a les messages qui sont affichés. Si vous commencez à faire votre réchauffement et votre activation à côté de cette chambre, vous n'allez pas avoir les messages qui étaient affichés sur l'appareil lorsque je faisais le test du vidéo. Par contre, vous allez toujours avoir la sonnette du Warm et du Activate et le petit clignotement. Comme le PT, vous pouvez voir que les résultats vont s'afficher pour chaque côté de la cuvette. Et il y a une impression automatique qui se fait sur l'imprimante avec la moyenne calculée pour vos deux côtés. Donc, même chose que le test du PT, vous devez ajouter le niveau de contrôle, initial et date, ou le nom au complet du patient avec le numéro de dossier, initial et date. Les petits papiers doivent être brochés à vos requêtes et remis à la fin du laboratoire.